Les choses vont très vite à Manchester United. Il y a quelques jours, le club était devenu complètement quelconque en termes d'infos, bien évidemment. La saison était finie, il nous restait plus que le match contre la Real Sociedad où on savait qu'on allait se faire taper et qu'on allait devoir passer à autre chose. Et passer à autre chose, j'entends bien sûr encore être déçu du mercato d'été. Et puis aujourd'hui, en l'espace de quoi de 24 heures, depuis l'interview de Radcliffe, C'était très vite. Hein. les choses se sont. À un moment, il y avait un mème où tu sais, il y avait un mec qui disait That escalated quickly. C'est genre, waouh, ça allait à une vitesse, j'ai rien compris. Et bah, du coup, c'est ce qui s'est passé. On a commencé avec une ou deux petites déclarations de Radcliffe. On s'est dit, bon, ok. Poum, en fait, il y a une interview de 10 minutes. Et après, on a regardé cette interview de 10 minutes. Et ben, il y en avait encore 35 derrière. Et après, il y avait encore une interview à la BBC. Ouais. Ce matin, annonce du nouveau stade. Et puis encore des petites infos. Sancho qui va peut-être revenir. On a aussi 2 autres licenciements dans le plan de licenciement. Et bon, on va parler de ça tout de suite. Le temps pour vous de nous donner votre avis sur le stade en commentaire. Parce que bah, on l'a tous vu, donc vous allez pouvoir nous donner votre avis tout de suite. Et on va vous répondre, évidemment. Désolé, j'ai pas beaucoup répondu sur la dernière vidéo. C'est la première fois que ça arrive et c'est la première fois que ça arrivera. Là, je vais recommencer à tout répondre et tout ça. Gazette du 11 mars 2025. C'est parti. Bon, Riku, qu'est-ce que j'apprends? Il y a 2 nouveaux licenciements, c'est ça l'idée? Bah, c'est globalement ça, parce que c'est pas vraiment des licenciements. Apparemment, ce serait quelque chose qui était prévu. Ouais, mais il faut bien choquer les gens pour qu'ils puissent rester à l'intro. Voilà, c'est ça. Alors bon, je vais pas te dire les noms parce que ça va. J'ai peur de me tromper. Bon, il y a Jim Moxon et l'autre c'est Gary Gary O'Driscoll. O'Driscoll. Ok, bah voilà. Donc, Lui, je sais O'Driscoll, parce que c'est celui qu'on a pris à Arsenal. Je sais pas si tu te ouais, rappelles de voilà, ça. c'est ça. Donc, qui lui est le Mais directeur attends, mais je viens juste de du me rappeler médical. que même lui, on l'a pris à Arsenal, en fait. On Ah fait bah, que on a ça. pris tout le monde. Alors, on a pris tout le monde sauf leur entraîneur de coup de pied arrêté. Et ça, c'est Ouais. terrible. Ouais. Donc, du coup, 2 personnes du médical, dont le directeur du médical et l'autre, c'était un médecin de l'équipe première. Apparemment, ils s'étaient mis d'accord pour partir. C'est un hasard si les 2 ont été dégagés en même temps. Moi, je pense que c'est pas vraiment un hasard parce que, vu les nombres de blessures qu'on a ces 2 dernières saisons, ça pouvait pas rester comme ça. Mais bon, pour, enfin, sur le coup, le club fait un peu de la politique en disant oui, non, c'est normal, il y a pas de souci, c'est pas par rapport aux blessures, c'était prévu, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je pense qu'on est d'accord quand même. Ils sont même pas virés en plus. Ouais, c'est ça, c'est eux qui partent. Ouais, ouais. Apparemment, O'Driscoll avait une mission de transformation du médical. Mais regarde, Vivel avait bien une mission d'intérim, mais au final, Oui, il est resté. ils l'ont Donc, gardé. C'est quoi, il est directeur du recrutement ouais, c'est ça. non. Maintenant, il a eu promotion de fou. Donc, du coup, je pense que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu du politiquement correct que, ben, au final, on le dégage parce qu'on n'a pas vu d'amélioration probante sur les blessures. Et du coup, je pense qu'on va se tourner vers autre chose. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà. Mais on va en reparler. Mais Radcliffe, hier, il disait qu'avec le gardiennage, à chaque fois, ça foutait la merde. Ben, on va repartir. Si le mec est pas libre, si le mec est bon, normalement, il est pas libre. Et s'il est pas libre, il va falloir attendre pour qu'il vienne. Ou alors, il va falloir raquer encore. Va falloir raquer, ouais. Mais bon, apparemment, c'est pas dans les plans de raquer en ce moment. Bah oui, puisque apparemment, on va s'asseoir sur 25 plus le salaire de Sancho, il peut revenir. C'est Chris Wheeler qui nous a dit ça. Alors, on n'est pas sûr qu'ils en aient vraiment l'envie, mais Chelsea peut ne pas l'acheter moyennant une grosse compensation financière. Alors, on ne sait pas c'est quoi cette compensation. Si c'est 90 millions, évidemment qu'ils vont l'acheter. Si c'est 5 millions, évidemment qu'ils vont nous le refiler. Donc, Ça ferait sacrément mal de recevoir seulement 5 millions pour garder Sancho. Enfin, ouais, c'est ça, ouais, c'est. je Non, préfère pas clairement. imaginer. Après, si c'est un Sachant délire de que, pénalité pas contractuel, tu peux dire, bah, il y a un manque à gagner de fou, nous on a budgétisé, machin.
Et derrière, en vrai, au tribunal, tu as moyen de choper un billet, mais dans je sais pas combien de temps. Par contre, si c'est un truc contractuel de si vous le prenez pas, ben, va falloir payer tant. Normalement, on n'est pas trop con et on n'a pas dit 5 millions et finalement c'est bon, quoi. Ouais, Donc bon, parce que la clause d'achat était à 25 millions à peu près. ouais. Il fallait qu'ils finissent dans le top 14. Bon, je pense que c'est chose faite. Même s'ils essayent fort hein, de pas le Voilà. faire. Mais ouais, non, Sancho, j'espère sincèrement qu'il va rester à Chelsea. J'ai pas envie de le voir revenir. Alors moi, j'espère parce que je veux pas le revoir à Manchester. Et j'espère aussi parce que Boehly, comment il va le traiter, c'est le divertissement, je pense. Ah bah là, oui, oui. Ouais, déjà, quand tu vois Radcliffe qui lance des piques à nos joueurs en monovision devant Gary Neville, là, Boehly, il Je va se sais pas cacher où il devant. va finir, mais il va finir à Santos ou je sais pas quoi avec Neymar. Ça va être le divertissement, donc raison de plus pour pas vouloir qu'il revienne. Bon, c'est les deux petites infos. Voilà, c'est les deux toutes petites infos. On s'est fait les amuse-gueules. On va passer au gros morceau. Hier, comme je disais, donc on arrive, on voit des petits tweets. Radcliffe aurait dit ceci, Radcliffe aurait dit cela. Et on se rend compte en fait que c'est une interview avec Gary Neville. On voit, il y a une vidéo de 9 minutes, on va la regarder. On voit, il y en a 45 autres, on va les regarder. Donc, on va vous parler complètement en connaissance de cause. On a regardé toute Ouais. l'interview. Et même pire, on a regardé toutes les interviews. Bon. Parce que hier, pour rien vous cacher, on devait faire la vidéo hier, où on devait parler de l'interview. On s'était dit qu'il y avait quand même matière à parler. Et ben en fait, c'était trop long. Et en C'était plus, très au long. moment où on s'est dit, bon, on va peut-être s'y mettre, on voit en fait qu'il nous manque des déclats. On se dit, mais attends, on a tout regardé, il manque les déclats. Alors, des fois, Gary Neville, il parle en mancunien, on n'y comprend que dalle. Mais quand même, tu sais, c'est des déclats, on ne serait pas passé Ouais. à côté. En fait, on se rend compte qu'il y a une autre interview à la BBC qui a été faite. Et donc, bon, on va se cogner aussi l'interview à la BBC de 15 minutes, Ça a je crois. duré, ouais, 15 minutes à peu près. Dure un petit quart d'heure. Donc voilà, on a tout regardé et on va parler de cette interview. Premièrement, moi, j'aimerais bien qu'on se demande, j'aimerais bien que tu me dises, Rico, pardon. Oh là, tu m'as insulté là. C'est la deuxième fois que j'ai fait, je suis à deux doigts de dire Rico aujourd'hui. Euh, Sans parler tout de suite du contenu, qu'est-ce que le fait que Jimbo parle hier veut dire pour toi? Enfin, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose ou bon, bah non, fallait bien qu'il parle à un moment donné, quoi. Alors, oui et non. Fallait qu'il parle à un moment donné, forcément, parce qu'on se posait quand même tous pas mal de questions par rapport à la situation du club actuel, cette vague de licenciements, bah, le soutien donné à Amorim parce que, ben, il a fait qu'une seule recrue cet été, cet hiver plutôt. Il a affaibli l'équipe, donc sportivement, c'est compliqué. Donc savoir où on allait en fait, ça parlait d'un nouveau stade. En plus, hier, avant même que l'interview sorte, il y avait déjà, des rumeurs qui disaient que le stade serait annoncé aujourd'hui, enfin, on se posait plein de questions, quoi. Alors, après niveau timing, je pense qu'il a quand même bien profité du fait que face à Arsenal, on n'a vraiment pas montré un mauvais visage pour Ouais. pouvoir, arriver sans être, avec une cible sur lui où on aurait commencé à dire: «Bon, bah, tu t'es pris un, 4-0, par Arsenal à la maison, qu'est-ce que tu nous fais?» tu vois? Après, je pense quand même que ça s'organise une interview comme ça. Je suis pas sûr qu'il peut l'appeler et lui dire bon bah pour demain parce que hier c'était vraiment le lendemain du bon match contre Arsenal. Bah, tu sais, je pense que Jim Ratcliffe, s'il veut faire une interview, c'est Manchester United, tu vois? Toutes les grosses chaînes, sont prêts à libérer un créneau, rien que pour avoir une interview. Regarde quand, Ronaldo fait son interview avec Morgan, enfin Bah, il c'est l'a ça, teasé tu un vois? petit moment avant, hein, il l'a pas fait tout de suite. Ah, j'ai pas souvenir de ça. Non, non, il l'a teasé et tout ça. Il s'est passé pas mal de choses avant qu'il commence à parler. OK. L'interview est sortie en deux parties. Enfin, il y a eu d'abord un teaser Ouais, et tout c'était ça. sorti en 2 parties, mais le teaser par contre, je Si, me si, il me souvenais pas semble qu'il qu'il y était avait sorti, eu un teaser un moment avant, et tu vois? après. Si, si, je me rappelle même que moi j'avais été devant la chaîne de Piers Morgan un soir avant que l'interview arrive et je me suis rendu compte que c'était un groupe WhatsApp son truc. Enfin, OK. c'était sur les ovnis, sur Ah le vaccin du Covid.
C'était full complotiste, quoi. Enfin, voilà. Donc bon, enfin voilà. Après, oui, en tout cas, dans tous les cas, moi je pense que c'était le bon moment pour parler. Alors déjà, on a le stade qui a été annoncé aujourd'hui, donc est-ce qu'il n'a pas voulu faire monter la sauce aussi? Et puis aussi, moi je trouve que c'est bien dans le sens où, pour une fois, le coach n'est pas tout seul, tu vois? Enfin, Ouais. que ce soit Solskjaer, que ce soit Ten Hag, que ce soit, Mourinho, à chaque fois, il devait assumer tout seul. Donc, ils Bah, étaient les interviews, complètement c'est toujours jetés les en coachs qui les pâture. faisaient, hein, donc C'est ça. Là, Amorim, il est tranquille. On parle pas de lui pendant toute la semaine, là. Il est tranquille. Il a le match contre la Real Sociedad et c'est peut-être pour ça qu'il le fait maintenant aussi. ouais. Il y a un match qui est assez important contre la Real Sociedad. Il a peut-être besoin de faire souffler un peu tout le monde et de les sortir un peu des projecteurs. S'il fait ça, c'est très, très intelligent. Ah, c'est un homme d'affaires il connaît la communication et tout ça, donc ce serait pas étonnant. Mais en tout cas, si c'est ça, bravo. Ah, puis il y avait C'est bien aussi calculé. avec, Amorim, le problème, c'est qu'il y avait déjà, un lassement par rapport à ses prises de parole, tout ça, parce qu'il parlait énormément et d'une semaine à l'autre, il y avait pas forcément plus de choses à dire, donc il répétait tout le temps la même chose. Les gens commençaient à en avoir marre, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est juste, il parlait trop. Il y Oui. avait tout le temps des interviews, tout le temps il devait prendre la parole, sans En plus, sans maintenant, on forcément avoir nous plus de choses à dire. transmet le programme d'avant-match, Ouais, ça ouais. son Avant son ça, on n'avait pas, tu vois? je le lis même plus, enfin, il y avait, C'est ça, hein. heu, donc en plus, je le lis même pas en plus parce que le truc sort avant le match d'avant. Ouais. Tu vois? Donc là, genre, du programme d'avant-match de la Real Bah Sociedad, il va dire: «Je sais pas ce qui s'est passé contre Arsenal», donc enfin voilà. bah, et Bref, le match contre Leicester, il l'aura fait avant le match contre la Sociedad, donc il sait même ouais, pas si on est qualifié, c'est ça, si on donc a des blessés ou quoi, donc mmh, ça sert à rien de le lire ça. bah, ouais. Qu'est-ce qu'on retient de cette interview qui est longue? Enfin, ces 2 interviews Ouais. qui sont longues, en tout, on s'est cogné 1 heure de Radcliffe hier. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce que toi, tu en retiens? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et à mon humble avis, pas grand-chose non plus, à part Ouais, 2-3 c'est choses. ça. Qu'est-ce qu'on retient de ça? En fait, il a beaucoup parlé pour dire des trucs qu'on savait globalement déjà et pour pas dire grand chose de plus, en fait. Il a beaucoup répété la même chose. Il a beaucoup donné d'exemples, différents, en fait et bah, globalement, moi, ce que j'ai retenu, c'est que financièrement, ça a l'air d'être vraiment la merde. Après, Quand, moi, je trouve, tu vois, c'est du catastrophisme et on n'a pas regardé encore l'article parce qu'il y a un article de The Athletic qui dit que ouais, c'est c'est pas vrai. si simple que ça. Tu vois, cette histoire de on déposait le bilan en décembre, là, c'est pas si simple que ça. C'est clairement ce que Radcliffe m'a dit, donc tu écoutes Oui, l'interview, c'est ça. tu te dis, c'était chaud, tu vois? Ouais, c'est ça, Mais bon, mais apparemment, il fait un peu ouais, du catastrophisme et bon, de toute façon, c'est un on businessman, sait de la toute manière. oui, puis la situation est clairement flippante, de base, financièrement, on le sait. Moi, je retiens quand même quelque chose, c'est la Ah première. si, oui, je retiens aussi un autre truc. Le coach, le Bah, par rapport aux Glazers. oui, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est enfin, ça rejoint mon point, c'est j'ai trouvé Gary Neville excellent, Ouais. dans l'interview et il Ah bah, l'a beaucoup mieux mis que en celui de la BBC, hein. voilà, celui de la BBC, il était, enfin C'était voilà, nul à chier. ah ouais, il faisait son numéro de claquette, Radcliffe et lui, il était en train d'applaudir, normal. Neville, on sait de quoi il parle, même des fois Radcliffe, il l'oublie. Quand il lui dit: «Oui, tu sais pas ce que c'est la pression, de ce grand club», bah, il a été capitaine quand même. Donc il y a plusieurs choses qu'il a dit où tu dis: «Mais enfin, est-ce que tu sais à qui tu parles quand même ou pas? Tu sais que tu parles à l'ancien capitaine de Manchester United?» Donc Surtout qu'en bon, plus, à l'époque, Neville, c'était l'époque où si tu es pas champion, c'est une saison catastrophique, hein, donc bah, oui, c'est ça, donc et voilà. je retiens que Zirkzee s'est fait tabasser selon Radcliffe. Et aussi, il l'a répété 2 fois, hein. 2 fois, il a dit qu'il se faisait tabasser, hein. Non, en gros, il a dit, «La Première Ligue est un championnat dur. Regardez comment Zirkzee s'est fait tabasser pendant toute une mi-temps contre Arsenal». Heu
Et en fait, Gary Neville l'a mis en très grande difficulté 2 ou 3 fois. C'est pas juste il lui a fait fermer sa bouche, il l'a vraiment mis en Ouais. difficulté. On voyait Radcliffe qui s'affaissait complètement, qui répétait son numéro de communicant. La première, c'est en fait, c'est sur les choses qui tiennent à cœur à Neville, en fait, on le voit. La première, c'est Sur le côté humain, surtout. Ouais. ouais, surtout sur le côté humain, mais avec des gens qu'il connaît, parce qu'il y a des gens qu'il connaît qui se sont fait virer, donc les licenciements, mais surtout sur les 40 000 € qui ont été enlevés à la fondation Manchester United, qui vient en aide aux anciens joueurs de Manchester United. Et en fait, Radcliffe qui commence à dire oui, mais la situation, machin. Et en fait, Gary Neville le met en difficulté parce qu'il lui dit frérot, t'envoies Maguire et Bruno Fernandes dans une soirée caritative, les 40 000 € tu les récupères. Il a dit où les joueurs de l'équipe première, ils donnent tous 1000 balles, les 40 000 € tu les as. Donc, t'étais pas obligé de faire un truc froid et cruel. Et Je Radcliffe, le dis, déjà hein, de tu base, organises une tombola ou quelque chose comme ça, les voilà, 40 000, tu les trouves en claquant des doigts. Hein. clairement. Donc, il dit en gros, c'est dommage que vous soyez parti de on va couper au lieu de trouver une solution. Normalement, c'est ce que vous auriez dû faire. Après, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Là, concrètement, il y en a, c'est sûr. Trouver 40 000 € pour Manchester United, enfin, franchement, facile. C'est les fonds de poche, normalement. Hein. Surtout quand c'est et surtout quand c'est quelque chose qui, comment dire? Qui va sur, ta grandeur en tant que club, tu vois? Parce que là, on parle de ça. Le fait que tes anciens joueurs soient soutenus, soient aidés, enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui fait de toi un grand club aussi, le fait de laisser personne sur la touche. Et Radcliffe a été honnête en disant: «On m'a pas proposé ça». En soi, ça pouvait être une bonne réponse, sauf que Gary Neville a encore trouvé une autre bonne réponse en lui disant: «Bah, c'est pas normal qu'on t'ait pas Et proposé il a ça». même pas eu le temps de finir sa phrase parce que Ouais, Radcliffe a tout de suite coupé oui, c'est court ça. au truc. Il a enchaîné sur son truc de claquette et du coup, Gary Neville, il a compris que bon, fallait pas aller non plus loin parce que, bah, voilà, en gros, il avait à demi-mot avoué qu'il aurait dû faire autrement. Mais je trouve que ça a été un moment fort de l'interview où Gary Neville, il l'a vraiment mouché en lui disant: «Bah, gros, c'est pas normal». Et il a dit: «En fait, je comprends que tu sois pas autant impliqué qu'un directeur sportif ou un mais il faut que tu t'assures que les gens à qui tu délègues certaines choses, prennent les bonnes décisions et te donnent les bonnes informations. Qu'on te dise pas qu'il y a d'autres solutions pour trouver les 40 000 balles et qu'on te dise directement: "Il faut enlever ça", c'est pas normal». Surtout que dans les gens qui ont pris cette décision, il y a Omar Berrada, qui a été à Manchester City et qui sait comment marche le football. Donc tu vas pas me dire que des soirées caritatives, il en a pas fait, des levées de fonds, il en a pas fait. Enfin voilà. Bon, après j'imagine qu'il avait aussi la facilité, Des levées de fonds, je passer pense un qu'il petit n'en coup avait pas forcément besoin. ouais, c'est ça, il devait appeler le Cheikh Khaldouni, il lui disait: «Ouais frérot, on a besoin d'Agüero, c'est comment?» Et il lui disait: «Bah regarde ta carte, c'est bon». Ça a été crédité. Donc oui, mais en soi des soirées caritatives, tout ça, il sait ce que c'est, enfin il vient de ce Mmh. milieu-là donc je trouve que ça a été un bon moment. Un autre moment, moi, qui m'a plu, ça a été quand il a parlé des Glazers, Ouais, ouais, justement. où en fait, il a adouci son ton pour le durcir avec les Glazers. Il a adouci avec Radcliffe pour le durcir avec les Glazers. Enfin, je sais pas comment tu l'as senti, mais moi, je l'ai vu comme ça. Il Ah s'est bah, dit: ça «Bon, sentait qu'il d'accord». avait la haine hein, contre les Glazers. C'est ça. Bah, moi, je l'ai pris pour: «Bon, toi, tu es pas la merde, que tout le monde dit que tu es. Par contre, eux, va falloir qu'on en parle, en fait», tu vois? Et enfin, je sais pas ce que tu en as pensé de ce moment-là, toi, avec les Glazers, sur les Bon, Glazers? en tant que supporter, j'étais très content hein, de ce que j'entendais. Hein. Ça se voit que Gary Neville, il aime le club, il est comme nous, il supporte et ça le fait souffrir cette situation-là. Il dit clairement à Radcliffe que c'est en partie à cause d'eux que bah, c'est la merde comme ça, à l'heure actuelle. Et Radcliffe, bon, il essaye de sauver sa place à Manchester en disant ouais, non, pas vraiment. Alors que il voit très bien, il le sait très bien. Même dans son comportement, on sait qu'il a envie de le dire, mais il peut pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais dans son enfin, à un moment donné, il a été obligé de dire: «Oui, non, mais moi, je vais de l'avant», tu vois? Parce qu'il avait vraiment plus Ouais, rien à ouais. dire. En fait, concrètement, ce que Gary Neville lui dit, c'est, «On est endetté à cause d'eux.
c'est leur dette qu'on est en train d'éponger. Donc, c'est pas normal que eux, voilà, il lui dit, ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils sont jamais venus parler. Toi, ça fait 1 an que tu es là, tu es déjà là devant moi. Ils ont jamais mis de sous dans le club. Ils Ils ont prennent des jamais mis de sous dans dividendes. le club. En parlant de ça, il y a un autre grand moment contre la BBC, Ah mais là, oui. c'est Radcliffe qui l'a sorti. Où Oui. en fait, on lui dit à Radcliffe, et du coup, ça balance un petit peu où tu dis, bon, quand même, euh, où on lui dit à Radcliffe, bon, mon gars, en fait, on est endetté, machin, mais peut-être que ces 20 millions-là, on peut les trouver sur un salaire d'un joueur qui ne sert à rien, machin, tout ça. Il lui dit, on aurait pu les trouver, ces 20 millions. Il manquait que 20 millions, je crois, en décembre, ou enfin une histoire comme ça. Ouais, ouais. Et lui, il dit, oui, mais j'ai mis 300 millions. Donc, comment veux-tu faire? J'ai mis 300 millions et on n'est pas à l'équilibre. Oui, oui. Donc, au bout d'un moment, voilà, parce qu'en fait, lui, il disait, ben, c'est 30 millions, c'est pas 600 millions. En soi, c'est vrai, tu vois. L'équilibre, il se trouve facilement, tu vends un joueur, machin. Il dit, ouais, mais il a fallu que j'injecte pour qu'on en arrive à cette situation qui est déjà nulle. Il a fallu que j'injecte 300 millions. Donc, s'il les avait pas injectés, là, oui, il y aurait eu un vrai souci. Donc, c'est un autre moment que j'ai bien aimé. Bon, en tout cas, les infos qui en sont sorties, moi, de ce que j'ai noté, pour lui, bon, il est satisfait du travail d'Amorim. Voilà, il dit que bah, voilà, il fait avec les blessures qu'il a. Je trouve que c'est injuste pour Rico. Et voilà, je le dis, c'est pas pour Rico, mais je trouve que c'est injuste parce que tu peux pas dire Amorim fait du mieux qu'il peut avec son équipe, alors que Rico, il avait les mêmes problèmes de blessure et il n'a pas été soutenu non plus à ce moment-là. Enfin, voilà. Euh, Moi, j'aurais. Enfin, après, c'est normal, c'est son coach, il va pas lui tirer dessus, mais moi, je suis pas d'avis de dire qu'il fait un excellent travail. On ne sait pas ce qu'il fait comme Oui. travail. Tu peux dire c'est trop tôt pour juger. Tu peux dire là, on peut pas le juger. Il n'y a pas assez de matière pour le juger. Là, je suis d'accord. Mais tu peux pas dire il fait un excellent travail. Il fait quoi comme travail? Enfin, je veux dire, ouais, sur le terrain, c'est dégueulasse. Les résultats sont Oui. nuls. Enfin, tu peux pas dire qu'il fait de l'excellent travail. Donc voilà. Pour lui, il y a Mais une par période contre, de transition. pour Oui. appuyer son propos, il a donné un très bon argument, moi je trouve, que tu l'avais dit aussi quand on avait regardé l'interview, c'est quand il comparait en fait, si tu retires du coup les joueurs qui sont absents de la masse salariale, donc les Rashford, les Sancho, les joueurs qui sont blessés comme Luke Shaw, tout ça, si tu les retires de la masse salariale, en fait, on a une masse salariale qui est égale à des clubs comme Everton. Et donc, si tu fais un classement, en fait, on est pile à l'équilibre, le classement sportif, avec le classement de notre masse salariale, avec les joueurs avec lesquels on joue. Oui, c'est vrai. C'était intéressant d'avoir cette C'était data. intéressant, ouais. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord, c'est intéressant parce que ben, en fait, c'est vrai que bah, les joueurs qui manquent. Et en plus de ça, c'est un petit calcul qu'on a fait. Tu prends les joueurs qui sont là et qui coûtent cher et qui font déjà que Voilà. tu es 15e dans la masse salariale. Il y en a qui donnent pas pour autant que ce qu'ils sont payés. Eriksen 10 millions, Casemiro 25 millions, Lindelof 10 millions, enfin tu vas Onana 10 millions, enfin Voilà. voilà, En fait, tu c'est pas retires des joueurs à les joueurs qui sont bien payés et qui puent la merde, bah, on est peut-être pas classé 15e, on est peut-être même au-dessus. Et au Ouais, final, dans les salaires, on est dans les derniers. Hein. c'est ça. Donc bon, pour lui, il y a une période de transition qui est nécessaire et là, on est en plein dedans. Donc c'est un petit peu rassurant d'entendre ça. Je ne sais pas si c'est du politique, de la com, etc. Mais en tout cas, c'est un peu, moi, ça m'a un petit peu rassuré d'entendre quelqu'un qui dit, les gars, on sait que c'est la merde, mais c'était prévu, je ne m'attendais pas à autre chose. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est frustrant parce que tu dis, on a encore un petit moment à manger des graviers et du caca, mais De la soupe et du pain. ouais. Bah non, ça, ils l'ont enlevé. Mais non, justement, avant c'était d'autres repas, maintenant c'est que de la soupe et du Ah pain oui, qui c'est sont vrai. servis. Il a donné un argument d'enfoiré Ah oui, ouais, là-dessus. non, ça c'est pas grave, hein, mais Il a donné un argument ouais. d'enfoiré. Justement, Gary Neville l'a repoussé un peu dans ses retranchements là-dessus. Et lui, il a dit ouais, C'était mais par rapport au repas euh, gratuit là, qui était offert au. moi, on m'offre pas de repas, je paye mon repas. Il y a plein de gens à qui on paye pas le repas. Je vois pas de quoi tu Là, veux il a dit parler. 95% des Anglais n'ont pas de repas gratuit. Donc je C'est vois pas ça. pourquoi nous à Manchester on en offrirait. C'est ça.
Et en plus, il oublie que grâce à un joueur de Manchester United, Ouais, il y a bah plein oui. d'enfants qui ont un repas gratuit maintenant. Bah, Déjà. les 5% d'anglais qui ont un repas gratuit, c'est grâce à Marcus Rashford. Voilà, donc Pardon, peut-être pas les au cinq lieu pour de, cent. au lieu de te caler sur ceux qui n'ont pas d'argent, peut-être que tu peux continuer d'essayer de faire changer les mentalités. Je sais pas. C'est Enfin, ça. bon. Voilà, il est satisfait du mercato estival. C'est pareil, j'étais assez content de l'entendre dire que bah, pour lui, c'est normal que des joueurs prennent du temps à se faire tabasser. Bah, en prenant l'exemple de Zirkzee. Oui, c'est Par ça, à ce exemple, il moment-là, parlait il a dit. aussi là, par contre, il parlait aussi à un moment des joueurs, bah, qu'on traînait, littéralement, hein, avec, Oui, des gros transferts et en l'occurrence Højlund, hein. Il a mis Højlund sur la page publique en oui, disant que c'était, une grosse épine dans le pied. c'est ça, qu'il y a des joueurs qui sont forcément Comme, Onana surpayés. Il aussi, y en a il a dit, Il a voilà. dit: «Il y a des jeux». Alors, on lui a parlé de plein de joueurs. Il a dit: «Il y en a qui sont surpayés, il y en a qui sont pas assez, performants». Il a pas dit de nom, mais enfin, clairement, on a compris, enfin, voilà. Si, bah, si, il a dit des noms. Les Quand il a dit noms, qu'en fait, les transferts, on les traînait et tout, c'était des poids morts pour nous et qu'il a cité Onana, bah, Højlund. non, mais les transferts, il parlait des transferts en termes, financiers. Il disait qu'on va Ouais, ouais, ouais. continuer de payer pour des transferts que nous, on n'a pas achetés. Ouais, qu'on Il n'a a pas dit acheté, que mais tu vois? Mais si les joueurs étaient satisfaisants, tu vois? Même si c'est des gros transferts, je pense qu'ils les auraient pas cités. Là, c'est parce qu'ils sont pas bons sur le terrain non plus ah, qu'on toi, les tu le cite. vois comme ça? Ah ouais, moi je le vois vraiment comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, Parce c'est que pas bête, oui, oui. financièrement, il coûte cher, mais admettons tu recrutes, Rodrigo à 100 000 000. Rodrigo s'il est bon sur le terrain, tu vas pas t'en plaindre de Oui, l'avoir payé 100 000 000. Là, Højlund, tu c'est l'as vrai. payé 75, il est nul, bah forcément tu t'en plains. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, bah, il avait dit Alors, il nous a dit aussi, excuse-moi, je t'ai pas dit qu'on a repris. J'ai pas de souci. pulsé en direct. Ouais. Du coup, il a repris aussi, il a dit aussi que les décisions difficiles qu'il avait à prendre, il a dû les prendre, en lien avec notre, situation financière, Ouais. mais qu'il exclut pas du tout, de remettre les repas gratuits pour le personnel, de remettre les 40 000 balles pour, la fondation des anciens, si, notre santé financière, s'améliore. Et elle va s'améliorer, ne serait-ce qu'avec le nouveau stade dont on parlait tout à l'heure. Je vois pas comment on va pas générer plus d'argent. Hem, Il l'a dit, maintenant, c'est le projet, qu'on pense qu'il a vendu aux Glazers, il l'a dit dans l'interview, Manchester United sera bientôt le club le plus, comment dire? rentable du Rentable du monde. Voilà, c'est d'ici comme ça qu'il 3 l'a ans, vendu. il disait: «On va être le club qui va». Et oui, je suis d'accord, je pense qu'il a dit ça aux Glazers, c'est pour ça qu'ils lui ont dit: «Ah bah, vas-y, fais, d'accord, pas de souci, on va gagner de l'argent». D'ailleurs, en parlant de la dette, il a dit un truc et je sais pas comment ça se passe. Il y a peut-être des financicos dans le chat, enfin dans les commentaires qui peuvent nous éclairer dessus. Mais ce qu'il dit, c'est que plus la situation financière est mauvaise, plus la dette se creuse. Apparemment, là, ces 3-4 dernières années, elle a explosé à Ouais. cause Bah, des des résultats transferts qu'on fait financiers. et des Mais résultats lui, il sportifs. disait que la dette de base, eh ben, elle a explosé à cause de ça. Alors, est-ce que dans la dette, il compte les transferts des joueurs? Je ne sais pas. Mais il disait que justement, si on devient meilleur financièrement, la dette, elle va rapetissir et lui, il veut, voilà. En gros, Je pense il que peut c'est rien parce faire que sur le fait que les Glazers veulent pas poser de thunes. De toute façon, ça, c'est clair. Ils ouais, veulent ouais. pas poser, ils veulent pas poser, il y peut rien. Mais par contre, lui, ce qu'il peut faire, c'est améliorer la santé financière du club et faire en sorte que l'argent aille, dans les caisses du club et que de l'argent aille dans les caisses du club et qu'on n'ait plus à se prendre la tête sur cette histoire de dette qui nous ponctionne énormément, quoi. Moi, le truc, c'est je t'avoue que j'y connais rien, hein, mais je pense que si les résultats sont mauvais financièrement, on est obligé de réemprunter de l'argent à chaque fois pour pouvoir faire des transferts, des trucs comme ça et c'est pour ça que la dette se creuse, tous les ans. Alors que Mmh. si, bah, on était déjà meilleur sportivement, on n'aurait pas forcément besoin de recruter, pour, de 300 000 000, tous les ans et en plus, bah, on accrocherait les coupes d'Europe, on aurait une bonne place en première ligue, ça rajouterait des sous, hein, clairement. Carrément. On a aussi, il a aussi dit que ah oui, à un moment, Gary Neville lui a demandé: «Qui est-ce qui a, signé Amorim?» Ouais. Et il a dit: «C'est Berhalda, Wilcox et moi». Donc je Ouais. pense que c'est les 3 qui prennent les décisions dans ce club.
Bon, Il a clairement, parlé un moment de Colette Roche, il a parlé un moment de Mark Armstrong, qui est le nouveau directeur. ouais. Il a aussi dit que la semaine dernière, ils ont fait une réunion du conseil d'administration au complet et que c'est la première fois depuis qu'il est là qu'ils ont vraiment l'équipe au complet et que Ouais, pour ça lui, s'est très bien passé. Ouais. voilà, et que ça explique aussi le fait qu'il y ait des choses qui avancent pas beaucoup. Donc bon, on verra. Euh, On lui a parlé voilà, de Ashworth aussi. on lui a parlé d'Anna Schwartz, on lui Ouais. a parlé aussi du maintien de Rico. C'est les deux choses où il a dit que c'était une Ouais, erreur. on lui a dit que c'était des erreurs. Voilà. Moi, je suis Quand pas on lui a demandé pourquoi d'accord. Ashworth était parti, il a répondu chemistry. Ouais, c'est ça. Et quand on lui a demandé ouais, mais pourquoi on peut savoir ce qui s'est passé vraiment, il a dit non. Voilà, il veut pas répondre. C'est ça. Dans les deux En interviews, fait, il n'a pas voulu répondre à la question. il s'est clairement passé quelque chose parce que Voilà. pendant l'interview, en fait, il commence en disant oui, c'est d'histoire de chimie. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Bon, il a lancé son grand numéro. Et à un moment, Gary Neville, il dit ouais, ah ouais, donc il s'est rien passé de fou avec Berada et Wilcox. Il a dit c'est de la chimie là, c'est bon. C'est bon, arrête de me faire chier avec tes questions. Donc je Et pense qu'il dans s'est l'interview clairement de la passé quelque BBC, chose. quand on lui a demandé, il a clairement dit qu'il voulait pas répondre à la question. Ouais, c'est ça, Donc, pareil. Il a dit j'en parlerai pas. Donc, bon. À la BBC, il a dit que Amorim aurait un budget cet été et ouais, qu'il va augmenter en fonction des des ventes. ventes. Voilà. Bon, clairement, on va avoir un peu de thunes pour dépenser, donc c'est bien. On va au moins avoir un ou deux joueurs, c'est déjà bien. On va au moins avoir Quenda. En... le c'est 1er ça. avril, on aura Quenda, C'est normalement. ça. Parce qu'il aura enfin Euh, 18 ans, donc on pourra l'acheter. oui, voilà. Ben moi, là, après, je vois que ça. Ah, il a dit un truc intéressant aussi encore à propos des Glazers. Il y a 1 heure, donc on vous a pas fait un truc carré, Ouais. chronologique, machin. Alors, c'est pas retapé plusieurs fois l'interview. Hein. Ouais, c'est ça. En gros, sur les Glazers, il a dit que maintenant que c'est lui qui avait toutes les responsabilités sportives, il leur servait de bouclier et c'est complètement vrai. Je suis complètement d'accord avec ça. On parle plus des Glazers. C'est lui qui est en train de se faire Ouais. insulter. C'est lui qui alors que clairement, il est en train de faire avec ce qu'il a. Je dis pas qu'il prend que des bonnes décisions. Je dis pas que je suis content de toutes ces décisions. Moi, je trouve que ça manque beaucoup d'humanité dans les décisions qu'il a prises. Heu et mais n'empêche que c'est pas faux et que, bah, la responsabilité de cette situation merdique, elle revient aux Glazers. Heu, Quand il disait: «Mais c'est pas que eux», il savait pas nous dire autre chose que juste Voilà. c'est pas que eux, donc c'est que eux, en fait. Ah oui, si, quand il dit: «C'est pas que eux», Gary Neville, il dit: «Mais du coup, c'est par négligence, en fait». Parce que lui, en gros, il disait moi, j'adore les Glazers parce qu'ils me laissent faire ce que je veux. Il y a plein de propriétaires qui Ouais. nous auraient pas laissé faire Ils ce veulent qu'on garder la voulait. main. Donc, Je pense qu'il a envoyé une balle perdue à Boehly, des gens qui veulent tout gérer, machin, tout ça. Et il dit là, moi, il me laisse faire et tout ça. Et je pense que bah, dans le passé, il devait laisser faire aussi aux autres. Et du coup, Gary Neville a dit bah, ils ont laissé mourir le club par négligence. Parce qu'ils ne peuvent pas se laver les mains en disant nous, on récupère la thune et en fait, ce que Woodward fait, c'est son problème, quoi. ouais. Donc, bon, encore une fois, c'est pour ça que j'ai trouvé Neville super intéressant Ouais. par rapport au mec de la BBC qui balançait ses questions et enchaînait sur l'autre question quand il avait sa réponse. Il y avait pas de répondant, c'était un peu nul, en fait. Voilà. C'était un ancien joueur du club et l'autre, c'était un journaliste random. Hein. Ah ouais, c'est un ancien joueur Ça, du hein. club, tu vas pas lui dire, «On a eu raison de balancer, 400 personnes». Tu vas pas lui dire: «On a raison de couper les vivres à, aux anciens joueurs». Enfin voilà, des mecs des années 60-70, forcément ils ont enfin voilà, Ils ils ont gagnaient pas les besoin d'un salaires peu que de les joueurs ils gagnent maintenant. voilà, c'est ça. Donc bon. C'est pas un mec à qui tu peux dire tout ça. Neville s'est beaucoup fait tirer dessus il y a plusieurs années quand justement il ne parlait pas des Glazers, mais je pense qu'il en avait juste pas la connaissance. Maintenant qu'il a pris conscience de tout ça, c'est autre chose, quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'on est pas trop mal sur l'interview. Ouais. On va Après, passer au comme on deuxième. dit, il y avait pas non plus énormément de choses à dire dans le sens où il répétait beaucoup la même chose. Donc, C'est ça, exactement. On va passer à l'autre gros sujet. ouais. Ce matin,
on a eu une annonce officielle. Alors, franchement, je pensais pas qu'on aurait une annonce aussi officielle que ça. Bah, aussi bien Moi, je fait. pensais que... Moi, je Non, pensais qu'on mais allait juste avoir un petit communiqué de con, tu vois. moi, je pensais que, en vrai, je pensais qu'on aurait un projet et qui serait soumis à trouver des financements, à machin, à truc, tu sais, pas un truc de c'est bon, ça va être fait. Et là, vraiment, ils t'ont mis une photo, ils t'ont dit voilà, le stade, dans Ouais, 5 ils ont ans, mis c'est les ça. photos, ils ont fait une vidéo avec l'architecte qui parle des idées. Ça. Une vidéo promo incroyable en plus Ouais, aussi. elle est super bien. Donc, pour les 3 du fond qui n'ont pas suivi, Manchester United aujourd'hui a annoncé un nouveau stade d'une capacité brute de 104 000, net de 100K. Je ne sais pas c'est quoi ces 4 000. C'est quoi cette taxe de 4 000 supporters? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que tu es obligé de laisser des places vides pour C'est peut-être des l'accessibilité aux places personnes handicapées ou enfin, des pour trucs comme les ça. journalistes, les trucs comme ça aussi, peut-être. Peut-être aussi, voilà. Mais en tout cas, on arrive à 100 000 places Ouais. pour ce nouveau stade. Excusez-moi, mon téléphone vient de vibrer sur la table. Avec une grande aire de régénération. Donc, du coup, tout le quartier d'Old Trafford va être refait. Avec 92 000 emplois créés et 17 000 nouveaux logements. Un truc gigantesque, ultra moderne. Ça a l'air super intéressant. Je vous invite à aller voir les Préparez vos photos. dossiers, hein, si vous voulez aller vivre Si vous là-bas voulez. avec nous. On va essayer de trouver. C'est ça. On a déjà envoyé les dossiers à Jim. Et du coup, voilà, ça va être super. Je vous invite à aller voir les photos sur le site de Ouais. Manchester United. Elles y sont. Il ne faut pas faire Ou du même la montage vidéo pour carrément ça. sur YouTube, hein, est Il y a la dispo. vidéo, voilà. Donc, Manchester je sais United, pas. c'est un des premiers trucs qui tombent. Voilà. Donc, maintenant qu'on a votre avis dans les commentaires, parce que vous l'avez donné, je vous l'ai demandé en début. Sauf pour ceux qui nous écoutent en conduisant. Voilà. Mais, N'est-ce pas, Ludo? voilà, comme Ludo qui conduit avec les genoux et qui lui envoie des messages. Du coup, maintenant qu'on a votre avis, nous, vous allez avoir le nôtre aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce stade? Qu'est-ce que tu penses déjà de refaire le stade? Bon, on va être d'accord là-dessus, en 3 mots. Enfin, le fait Bah, de je suis refaire le totalement stade, pour, hein, enfin, c'est une nécessité, on est d'accord. vu en fait la catastrophe que ça devenait à Old Trafford, on aurait pu le rénover, tu vois, mais je pense que c'était compliqué et de ce que j'ai compris, projet de rénovation d'Old Trafford, ça coûterait plus cher que tout ce qu'on a prévu là pour Oui, le nouveau stade, hein. ouais, ouais, oui. Bah, déjà parce que là, il y a l'aire de régénération qui est financée Bah, par par le gouvernement, la ville de ouais, Manchester, c'est le ça. gouvernement, je sais pas, mais c'est ce qu'il disait hier dans l'interview. Il a dit: Ouais, «Nous, on a dit qu'on pouvait payer notre stade, c'est ouais, normal, on n'a pas besoin d'aide. Par contre, le reste, c'est pas pour nous». Enfin et ça c'est s'entend logique. aussi, tu vois? Voilà. C'est gagnant-gagnant parce que, ce qui est autour du stade, ça bénéficie au stade, donc à nous, OK, mais ce qu'il y a dans le stade, ça bénéficie à ce qu'il y a autour aussi. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est content, les choses se nourrissent, donc c'est normal que ce soit le gouvernement qui prenne ses responsabilités. Il veut que ce soit la plus grande enceinte sportive, d'Angleterre. Il L'Angleterre. veut que Que ce soit le stade le plus symbolique au monde. il a dit qu'on Ouais, n'avait pas eu de Camp Nou, hem en Angleterre, qu'on n'a pas de Camp Nou. Bon, on s'est rendu compte en regardant le nom de l'architecte que c'est celui qui a fait le Camp Nou, donc je pense que c'est pour ça qu'il a dit voilà. ça. Norman Foster, qui en plus, c'est ça, c'est Foster? C'est Foster, c'est ça. Ouais, Norman Foster, qui en plus est mancunien aussi. Ouais, Donc c'est pas mal aussi qu'ils soient allés le chercher lui. Qui a fait plein de choses, hein. Il a fait des universités, il a fait des gratte-ciel, enfin, il a il fait a des fait des stades. milliards de choses. Il a fait des stades, il a fait des centres commerciaux de fou. Enfin, Ouais, ouais. c'est pas le connard, du coin, enfin vraiment, c'est quelqu'un. Oh, ouais, voilà. Et et du coup, voilà, donc on est d'accord sur le fait que c'est important. Le quartier d'Old Trafford, il se passe pas grand-chose. Pour y avoir été, il y a le stade de cricket juste à côté. Non, il y a pas de boutique, il y a pas de quoi se poser par là-bas. Enfin voilà, moi je veux dire, moi quand j'y suis allé à chaque fois, j'y suis allé pour voir le stade. Bah, ça aurait été sympa de pouvoir boire un petit coup à côté, de Ouais, pouvoir se c'est ça. balader, machin.
Il y avait rien de tout ça. Donc c'est bien Surtout que s'ils là, en veulent, plus, il va servir de salle de concert et tout aussi, le stade, ouais, de ce c'est ça, qui a été montré dans les images. Non, c'est franchement, ça. ils ont vraiment bien travaillé le truc. Ça va faire un peu comme Tottenham, en fait, bah, ça va être la mode de ces nouveaux stades, qui sont un peu tout, hein, des centres commerciaux, en fait, littéralement. Mmh, c'est Donc tu ça, as le stade, tu as toutes les boutiques, tu as de la restauration. Mais franchement, c'est non, c'est ça. bien, ça rajoute de la vie. Mmh. Je sais plus c'est qui en avait parlé, mais en fait, ils ont voulu faire un espèce de village olympique, Là, c'est lui qui en a parlé. avec le stade. Ouais, c'était lui? OK. Je croyais que c'était Parce le qu'en fait, l'architecte. non, il prend le alors peut-être que l'architecte en a parlé, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais lui hier, il disait qu'en gros, il a pris exemple sur le village olympique de Londres. Ouais, Il trouve que c'est un endroit qui est devenu dynamique aussi et ce genre de mais justement, tu vois, ça permet de bah, avec un stade comme ça, ben, il l'a dit, il voudrait pouvoir accueillir la finale de Ligue des champions. ouais, c'est ça. Enfin voilà. Les retombées, elles sont estimées à 7 milliards par an, sur l'économie locale, donc c'est pas rien. Enfin, Mmh. je sais pas ce que ça fait dans un budget de ville. Bon, 7 000 000 c'est déjà pas rien dans un budget de 6 pays, 000 alors, ouais, c'est ça, donc 6 dans 000 une ville, ça doit être pas mal, hein? donc voilà, donc très bien. Passons, au côté esthétique. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce stade? Alors, il est à double tranchant ce stade. Parce que alors, je l'ai vu, donc je l'ai trouvé très beau au début, mais j'avais pas compris, en fait, l'essence même du stade, pour ceux qui ont peut-être pas forcément fait attention. En fait, quand tu regardes le stade à partir de l'allée, principale où tout le monde passera pour y rentrer, en fait, ça fait un trident. Le stade a une forme de trident avec les 3 grandes tours, qu'il y a, autour. Donc, la symbolique, elle est magnifique, ça y a rien à dire dessus. Mais par contre, Mmh. au premier visionnage, je me suis dit: «Mais on dirait un chapiteau, en fait». Et alors là, les autres supporters, ils vont se foutre de notre gueule quand ils vont voir ça. Et ça n'a pas manqué, il y a déjà eu des montages, où ils font un cirque, dans le stade. Mais enfin, franchement, visuellement, le stade est très, très beau à voir quand même. Oui, moi je suis d'accord. Bon, Moi j'aime bien cet effet filé là, je sais ouais, qu'il y en a beaucoup qui j'aime bien n'aiment aussi. pas. Moi j'aime bien. Bah, globalement, de ce que j'ai Trident, vu, sur les réseaux sociaux, les gens avaient l'air de plutôt kiffer, hein. ouais. Il y avait quelques gens qui n'aimaient pas forcément, mais dans la grosse majorité, les gens kiffaient le stade, hein, ça ouais. Bah, alors par contre, les gens qui nous disent qu'il faut garder des trous au plafond parce que c'est l'histoire et parce que c'est, la tradition, moi je suis pas on n'est pas ensemble du tout, hein, franchement. Qu'on n'aime pas l'esthétique, OK, qu'on pense que ça fait trop moderne, pourquoi pas et encore. Mais ceux qui disent: «Oui, Old Trafford, c'est une histoire, machin et cetera», ah c'est bon, le stade, il pue sa mère, enfin faut moi je l'aime beaucoup, enfin je veux dire, il y a Ah mais bah oui, on aime il est tous, pas hein, du tout au goût du jour. C'est un gros truc, enfin, c'est un gros truc qui ne l'est même pas assez pour, des grands matchs. Heu, Dedans, il y a des trous au plafond, ah oui. les WC débordent, les sièges se pètent. Enfin, c'est une cata je crois qu'il y avait des rats aussi à un moment. Ouais, Enfin, il y avait des envahissements de rats, hein, c'est ça. voilà, Et quand donc il au bout pleut, d'un bah, moment c'est littéralement le stade prend l'eau. voilà, donc et puis tu es à Manchester, donc il pleut pas, Ouais, voilà, rarement, hein. Donc bon, c'est ça. moi non. Après je dis un vieux truc pourri, moi le stade je le trouve très beau, hein, je dis pas qu'il est Oui, dégueulasse, hein, mais il faut aussi savoir avancer. Tous les grands clubs avancent, le Real, ils ont fait leur nouveau stade, le Bayern, ils ont fait leur nouveau stade. Enfin je veux dire, si on n'est pas capable de faire autre chose que de rester bloqué dans le passé à se dire: «Oui, mais machin», on va pas avancer. Il faut aussi au bout d'un moment aller de l'avant et se dire: «Bon bah» c'est comme ça, oui d'accord, on est attaché à regarder Arsenal aujourd'hui, bah, financièrement, ils sont mieux parce qu'ils ont fait leur stade et ils sont contents. Highbury, c'était génial, mais c'était plus adapté. et l'avantage en plus de tout ça, de notre stade, je trouve, comparé à ceux que tu as cités, donc Real, Bayern, c'est que nous, il y a une vraie identité, tu vois? Genre le stade du Real, tu arrives devant, si tu vois pas écrit Santiago, Bernabéu dessus, tu sais pas Ouais. que tu es au Mmh. stade de Madrid, tu vois? Là, vraiment, le stade, il a de la gueule, hein. Bah, en fait, ils sont tous partis sur un délire de cube un peu, tu vois, de rond, de Ouais, cube, je sais tu pas, vois, comme moi le perso, j'aime pas Bayern, ces stades-là. J'aime moi pas moi ces non plus. stades-là. Moi, je suis très content qu'on soit parti sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe Ouais. nulle part ailleurs, donc ça me fait plaisir.
Le fait que le stade soit fait maintenant, on en a, je pense, pour 100 ans avant qu'il commence à devenir un peu périmé. Donc, c'est aussi un très bon investissement. Donc voilà, c'est très bien. Franchement, Et moi, je suis ravi. ouais, ouais, et gros point positif, tu parlais de grands matchs tout à l'heure, mais la pelouse a l'air très, très proche des tribunes encore une fois. Ouais. C'est pas vraiment écarté. Donc pour des grands matchs, ça sera vraiment top. Puis tu vois, Stratford End, ils ont vraiment fait un style mur, tu vois? Enfin, vraiment, Ouais. je pense Bah, que il y a ça va 23 être 000 un places, truc hein, à il y voir. aura 23 000 places, C'est dans ça. cette arène, Donc ça va être quand même impressionnant, ça va être impressionnant et juste au sol, il y a 11 000 places. Enfin, au sol, la partie, basse, ouais, avant le balcon, il y a 11 000 places, Stratford End. ouais, c'est énorme. Ça va être gigantesque et bah, j'ai hâte d'y aller, moi. Ça va, moi aussi. Et au niveau, esthétique, le trident, je trouve ça très bien. Heu, le seul souci, c'est pour moi, en fait, le filet, je le trouve joli, mais justement, je trouve il atténue cette idée de trident, en fait, tu vois? Les 3 Alors mâts, sans le ouais, filet, ils auraient fait un peu plus trident qu'avec le filet. mais justement, sur des images, j'ai cru voir qu'ils s'allumaient en rouge, en fait, les mains. Alors que le trident, est en vert, lui, bah, du coup, il reste transparent, tu vois? Ouais, ouais, Mais, sur certaines images, les 3 tridents sont en rouge, donc allumés. Ils pourraient faire de la d'accord. lumière et tout. Ouais, Et donc, en fait, avec la rue, donc, qui desservera tout, où les gens pourront, aller vers le stade, elle sera peinte en rouge aussi, cette rue. mmh. Ouais, ça va. Donc je pense que ça va vraiment rendre, très, très bien. De toute manière, bon, ils ont travaillé le sujet, pendant un moment, je pense, hein. Ça n'a Oui, pas été fait oui. comme ça en 2 semaines, hein. Ils ont pas emmené le 1er trou de balle du coin, sur le projet non plus, donc Ouais, voilà. voilà. Bon, OK. Je crois qu'on est pas mal. 46 minutes, 47 minutes de vidéo. On a parlé de beaucoup de choses, donc c'est sympa. Si vous avez d'autres sujets, bon, voilà, vous avez vu, on a commencé doucement et on allait crescendo. On va se retrouver, je sais toujours pas si on va faire pour le match contre la Real Sociedad. Je suis censé travailler, mais j'ai peut-être un peu mal au dos, on sait pas. Ah, En tout cas, dans tous les cas, on va se retrouver ce week-end pour, le match. C'est Forest, je crois? c'est Leicester, à C'est 20h Leicester, dimanche. 20h dimanche, donc on va Alors se que la F1, retrouver. c'est à 6h, donc, ouf, va falloir tenir la Parfait, journée, hein. très Va bien, très falloir bien. tenir la journée. Va falloir avoir envie de regarder quand il y aura eu un double DNF chez Ferrari. On va voir si je vais regarder le match, tiens. Non, mais voilà. En tout cas, bah, voilà, bah, merci à vous de nous avoir regardés. Merci à toi, Riku, d'avoir été avec nous, Il n'y a pas de quoi. d'avoir été avec moi pour cette vidéo. On se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao. Ciao.